ton côté, quel est ton rôle à l'École secondaire Mont-Sainte-Anne? Oui, salut, M. Blondeau. Moi, dans le fond, je suis le responsable des sports de l'école. Donc, je chapeaute un peu toutes les équipes sportives des Vikings, que ce soit du volleyball, basketball et aussi le hockey scolaire. Le hockey scolaire, pour bien le démêler, parce que des fois, ça peut amener une certaine confusion, il y a le fameux LHPS, qui est une ligue en particulier. Il y a le hockey scolaire. Comment tu peux nous démarquer un peu le tout? Oui, dans le fond, à l'École secondaire du Mont-Saint-Anne, on a notre programme hockey-études qui existe depuis plusieurs années, qui est une sorte de continuité d'un jeune qui veut faire plus de hockey à l'école, s'inscrit en hockey-études, qu'il soit dans nos équipes LHPS ou au hockey civil, peut s'inscrire en hockey-études, des entraînements à son horaire régulier et il touche à la glace régulièrement. En plus de ça, tu peux choisir de jouer pour les Vikings de l'École secondaire du Mont-Saint-Anne au niveau du hockey LHPS. Ça, c'est une ligue de hockey scolaire provinciale qui est détachée du hockey civil. Donc, ici, le club local, c'est les Aigles de CBIO. Tu peux choisir de jouer pour CBIO dans le hockey mineur ou tu peux choisir de jouer dans le hockey du RSEQ pour les équipes des Vikings. Donc, la distinction au Mont-Saint-Anne, on a notre programme d'hockey-études qui est ouvert à tous et les équipes LHPS des Vikings qui sont aussi ouverts à tous, mais ça, il y a un camp de sélection. Tu dois te qualifier pour faire partie d'une de nos équipes et représenter l'école au niveau du hockey scolaire provincial. Donc, ça démarque bien le tout. Dans tout ça, bien sûr, ça prend un bon groupe d'entraîneurs. Tu as combien d'entraîneurs qui sont autour de toi? On a des entraîneurs temps plein à l'école, mais on a aussi plusieurs entraîneurs qui sont là pour leurs équipes spécifiques de hockey scolaire. Donc, on a une équipe d'environ 7-8 entraîneurs, là, en comptant l'entraîneur des gardiens de but. C'est une belle équipe. On a des gars que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, mais on a aussi des recrues. Donc, le mix est bon et ça va super bien. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'en fin de semaine, qui va arriver pour la fin de semaine de Pâques, un gros événement ici, ça va toucher l'HPS. Qu'est-ce qui va se passer ici la fin de semaine de Pâques? Bien, on est super chanceux à Beaupré, dans le fond, d'avoir la collaboration de Jonathan Maltais, le responsable de l'Arena ici, qui nous ouvre les portes assez souvent pour qu'on puisse accueillir des événements. Comme c'est actuellement les séries de fin de saison des sections LHPS dans le hockey scolaire. Et pendant 4 semaines consécutives, on reçoit des séries. On a reçu la première ronde dans certaines catégories. En fin de semaine, on reçoit les demi-finales, quarts de finale, M15D2. Et la fin de semaine de Pâques, ça va être les finales de toutes les ligues. Donc, à Beaupré, on est chanceux, on partage avec Lévis la moitié des catégories. Donc, on va avoir 6 grandes finales ici la fin de semaine de Pâques. Et on espère évidemment que nos équipes des Vikings seront bien représentées lors de ces finales. Là, les gens peuvent venir assister au match? Absolument. L'entrée est gratuite. On a un tailgate qui va être organisé pendant cette fin de semaine-là. Nos jeunes vont être mis à contribution pour nous aider là-dedans. L'ambiance musicale, l'éclairage, vous savez peut-être si vous êtes déjà passé dernièrement, c'est un party lors des matchs des Vikings, donc on va reproduire ça. C'est la deuxième année qu'on reçoit les finales. L'année passée aussi, on avait reçu seulement la ronde finale. Là, on reçoit 4 fins de semaine, donc on a augmenté d'une coche encore une fois grâce à Jonathan Maltais de l'Arena. Et nous autres, on est très contents, dans le fond, de pouvoir jouer à domicile dans des matchs très importants. C'est le fun pour les jeunes, puis ça leur donne un petit bonbon à la fin de la saison. On termine la saison bientôt. Oui. La prochaine saison est encore en préparation. Tu me disais tantôt qu'il va y avoir... Il y a des camps d'entraînement. Ça commence bientôt? Exact. Dans le fond, nous, la saison se termine évidemment dans les prochaines semaines avec les finales. Et dès le mois de mai, on lance nos camps de sélection pour l'année prochaine. Cette année, on avait 5 équipes au niveau de la LHPS, ce qui était un record pour nous. On s'était déjà rendu à 4, mais là, cette année, on avait 5 équipes. Et on vise une 6e équipe, à mettre en place une 6e équipe pour l'année prochaine dans différentes catégories, notamment en M15D1, M18D1A, qui est la plus forte catégorie du RSEQ. C'est ce qu'on vise pour nos équipes. Donc, le camp, les inscriptions ont été lancées sur notre page Facebook des Vikings ESMSA. Vous pouvez avoir tous les détails pour comment s'inscrire au camp de sélection si ce n'est pas déjà fait. Et on espère mettre en place 6 équipes pour l'an prochain. Et les 6 sont répartis dans les différentes catégories? Exactement, du M13, M15, M18, différents niveaux. Donc, on veut être un petit peu partout. Tu sais, on grossit, l'Arena nous ouvre les portes pour avoir plus d'heures de glace. Donc, nous, on prend de l'expansion. Notre programme est en parfaite santé. Cédric Doiron et Jean-François Lavigne font un excellent travail à la coordination du programme. Donc, ça félicite beaucoup mon travail de responsable des sports d'avoir des gars compétents comme ça au niveau du programme. Donc, on espère que tout va bien se passer pour les camps. Mais Dave, on souhaite bonne chance et une bonne continuité au niveau du travail. Les gens sont très fiers des Vikings, entre autres, ici sur la côte de Beaupré. On est très content d'avoir le support de la population également. Merci. Merci.